Salutations, chers amis. Nous sommes les Arcturiens, vos voisins cosmiques avec un attachement particulier pour la Terre. Un courant lumineux, que vous pourriez appeler lumière supérieure, est en train de déferler en ce moment, comme l'aube qui vient effleurer un rivage tranquille. Ce n'est pas le bourdonnement solaire habituel que vos scientifiques observent. Imaginez une marée soyeuse, transportant une musique que vous ne pouvez pas vraiment fredonner, mais que votre cœur reconnaît déjà. Elle ne vient pas avec de grands éclats ou des tempêtes solaires intenses. C'est plus doux, plus tendre, comme une brume du matin imprégnée de teintes dorées et rosées qui s'installe autour de votre planète. Cette vague d'énergie se déplace avec douceur, flottant le long de chemins invisibles de lumière, reliant des étoiles et des mondes lointains. En ce moment même, elle filtre doucement dans l'atmosphère terrestre, des fils délicats de lumière chatoyante effleurant les bords de votre réalité. Ces bandes de lueur nacrée tourbillonnent calmement, prêtes à se mêler à vos pensées, à vos émotions et même à vos cellules physiques, de façon profondément personnelle et apaisante. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette énergie arrive maintenant. Eh bien, elle est là parce que quelque part, profondément en vous, vous l'avez demandé. Dans ces instants de silence où la vie semblait lourde ou confuse, votre cœur a lancé une requête discrète, un appel pour plus de clarté, de paix, ou quelque chose de plus vrai. L'univers a entendu cet appel silencieux et a répondu dans un langage fait de pure lumière et de chaleur. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est simplement pour poser une main sur votre épaule et vous dire « Regarde, c'est en train d'arriver ». Alors, comment savoir si cette vague a touché votre champ énergétique? C'est probablement plus facile à sentir que vous ne le pensez. Les signes ne viendront pas frapper à votre porte avec fracas. Vous remarquerez plutôt de petits décalages dans vos expériences quotidiennes. Peut-être qu'un matin, vous sortez dehors et l'air vous semble différent, chargé, scintillant, un peu plus clair, même si rien n'a visiblement changé. C'est comme remarquer la neige fraîche qui scintille doucement au soleil pour la première fois, ou bien un léger bourdonnement dans vos oreilles, pas désagréable, presque musical, comme un carillon au loin bercé par le vent. Ne soyez pas surpris si soudain un vieux souvenir remonte vivement, clair et net, comme si vous y étiez encore. Un rêve oublié, une promesse murmurée dans l'enfance, ou l'odeur de l'herbe mouillée qui vous ramène sans prévenir à un après-midi lointain. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des appels doux, des rappels. La vague d'énergie vient réveiller des mémoires enfouies dans vos cellules, des mémoires maintenant prêtes à être comprises ou libérées. Même votre environnement peut réagir subtilement. Vous pourriez remarquer une lumière qui vacille légèrement quand vous passez, ou votre animal de compagnie qui s'arrête net et fixe un espace vide avec intensité. Les animaux perçoivent très bien ces mouvements d'énergie. Leur regard silencieux vous indique simplement qu'ils sentent ce que vos yeux ne voient pas encore. À l'intérieur de vous, dans votre espace émotionnel, les changements peuvent devenir plus perceptibles. Les émotions semblent plus vastes, mais elles passent plus vite, elles traversent doucement, sans s'accrocher. Une tristesse peut venir brièvement, puis s'évanouir en vous laissant plus léger. La joie aussi peut vous surprendre et surgir sans avertissement. Une chose simple devient soudain riche, lumineuse, comme la vapeur qui monte de votre tasse de thé, ou la satisfaction calme après un geste fait avec attention. Toutes ces expériences vous parlent doucement. Elles ne crient pas, elles ne réclament pas votre attention. Elles vous invitent à ralentir juste un instant, à prendre une respiration, à les remarquer vraiment. Et quand vous le faites, le monde autour de vous semble frémir légèrement, comme si une couche cachée de beauté et de sens s'ouvrait doucement. Donnez-vous la permission de rester immobile juste assez longtemps pour la ressentir. Et très vite, vous reconnaîtrez que cette vague est bien là, déjà en train de s'entrelacer avec votre quotidien, attendant patiemment que vous l'accueilliez. Cette lumière n'est pas venue seulement pour briller, elle apporte quelque chose de précis, quelque chose pour vous. À l'intérieur de cette vague, il y a de fines fibres d'énergie, comme des syllabes de lumière qui flottent tranquillement dans votre champ. Chacune cherche un point de résonance en vous. Cela peut être une capacité que vous avez enfouie il y a longtemps, ou une forme de connaissance qui n'a jamais eu l'espace pour s'exprimer. Parfois, ce n'est même pas encore clair, juste une forme intérieure silencieuse, en attente. Parfois, tout commence avec une sensation discrète, une vibration entre votre cœur et votre gorge,
ou une pression douce dans la poitrine qui vous fait respirer plus profondément sans trop savoir pourquoi. Cela peut être accompagné d'une impulsion soudaine de parler, d'écrire ou d'essayer quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit, juste de faire une pause et de remarquer. C'est un peu comme entendre un léger coup à la porte. Ce que cette énergie vous demande, c'est d'écouter. Rien de plus qu'un instant de présence, un petit oui. Il n'y a rien à dramatiser. Vous n'avez pas besoin de fuir dans une grotte ni de créer un environnement parfait. Le changement commence au moment où vous vous dites simplement, même à voix basse, « D'accord, je suis prêt à me souvenir ». Ce simple acte envoie un signal à tout votre champ, et la lumière y répond comme une graine qui se réveille dans une terre fertile. Elle ne vous demande pas de savoir ce qui vient après. Elle veut juste que vous restiez ouvert, présent, curieux de ce qui pourrait surgir à travers vous. La manière dont tout cela se déploie ne sera pas la même pour chacun. Certains ressentiront un déclic immédiat, une certitude soudaine. Je sais ce que j'ai à faire maintenant. Ça arrive parfois comme une surprise calme, un appel intérieur vers une action que vous n'aviez pas prévue, mais qui vous semble juste. Pour d'autres, ce sera plus doux, plus lent, comme si vous vous réveilliez progressivement. Au fil des jours, vous réalisez qu'un goût a changé, ou qu'une chanson familière vous touche différemment. Même un rayon de lumière sur votre mur à une certaine heure peut vous sembler chargé d'un autre message. Le changement ne vient pas toujours avec une explication, et ce n'est pas nécessaire. Parfois, on s'en rend compte plus tard, en silence. Quelque chose en moi a changé, et si rien ne semble bouger pour l'instant, c'est aussi juste. Beaucoup de choses se préparent sous la surface, comme des racines qui s'étendent avant qu'une pousse ne perce le sol. Vous êtes en train de construire un réseau intérieur capable de soutenir ce qui arrive, même si vous ne le percevez pas encore. Soyez doux avec vous-même pendant cette phase. Marchez un peu, buvez une eau claire, asseyez-vous au soleil si vous le pouvez, ou laissez le vent toucher votre visage. Et riez quand l'occasion se présente. Ces petits gestes ouvrent des espaces dans votre champ, des zones de réceptivité où l'énergie peut s'ancrer. Quand votre moment arrivera, il ne viendra pas avec tension. Ce sera plus comme un oui intérieur, quelque chose qui trouve sa place sans effort. Parfois, vous ne vous rendrez compte qu'après que c'est arrivé. Prenez le temps. Cette vague ne vient pas pour vous mettre à l'épreuve. Elle vient pour cheminer avec vous. Nous l'observons se dérouler, ici et maintenant, comme des lumières douces qui s'allument une à une sur une grande étendue. Et nous vous voyons dans tout cela. À mesure que cette lumière continue de circuler en vous, vos sens commencent à percevoir des choses qu'ils ne remarquaient pas auparavant. Les sons semblent plus denses, la lumière a du poids. Même un moment très simple, comme la façon dont le soleil se reflète sur le mur de votre cuisine, peut contenir quelque chose qui vous arrête net. Ce que vous percevez ne se limite plus à la surface. C'est ce qui se trouve en dessous. Chaque détail devient une sorte de message, et il vous atteint sans passer par le mental. Votre corps sait déjà comment le recevoir. Parfois, cela ressemble à une légère traction dans votre attention. Un arbre que vous croisez chaque jour semble soudain vivant, comme s'il vous remarquait lui aussi. Vous n'avez pas besoin d'expliquer cela. Faites juste une pause et laissez le moment vous traverser. Il n'y a rien à comprendre tout de suite. Cette petite interruption dans votre journée, simplement être là, en train de ressentir, c'est ce qui permet à une partie plus profonde de vous rejoindre. C'est là que l'intuition, la mémoire et la présence se rencontrent dans le silence. C'est à cet endroit que le vrai contact commence. Vos sens ne sont plus seulement des outils, ce sont des ponts. Et parce que vos sens s'élargissent, votre corps fait bien plus que vous ne le croyez. Il s'ajuste à des niveaux que vous ne pouvez pas vraiment suivre. Il y a une intelligence discrète dans vos os, votre respiration, votre peau. Elle est déjà en train d'essayer de porter cette lumière, de trouver comment la stabiliser. Offrez-lui le soutien dont elle a besoin. Cela ne signifie pas tout faire parfaitement. Gardez les choses simples et honnêtes. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez soif, buvez une eau qui vous semble vivante en bouche. Si un aliment vous alourdit ou vous endort, mettez-le de côté un moment. Votre corps vous parle en permanence, et maintenant il devient plus facile de l'entendre. Même 5 minutes adossées à un arbre ou les mains plongées dans l'eau chaude de l'évier peuvent rééquilibrer tout votre système.
Laissez votre corps faire partie de la conversation. Tout ce que vous ressentez, vous souvenez, activez, se passe à travers lui. Si vos jambes tirent, si votre sommeil devient étrange, si votre digestion change, ce n'est pas un problème, c'est un ajustement. Tenez votre propre corps comme vous tiendriez une personne que vous aimez, en train de faire de son mieux pour s'adapter. La douceur aide toujours à faire passer l'énergie. Toujours. À mesure que votre corps s'habitue à ces changements subtils, quelque chose d'autre devient vraiment précieux, la régularité. Des pratiques simples, calmes, qui offrent à cette énergie un endroit pour s'ancrer et rester. Vous n'avez pas besoin d'outils compliqués ni de longues heures d'immobilité. Ce qui compte le plus, c'est votre présence, même brève. Voici un exercice tout simple à essayer. Quand l'ambiance autour de vous devient calme, fermez les yeux et imaginez une spirale douce de lumière flottant juste au-dessus de votre tête. Ne vous compliquez pas avec la couleur, laissez venir ce qui vous semble naturel. Visualisez cette spirale descendant doucement par le sommet de votre tête, puis coulant le long de votre colonne vertébrale, à travers vos jambes, jusqu'au sol. Une fois qu'elle atteint la terre, imaginez que celle-ci vous renvoie une onde de chaleur douce qui remonte par vos pieds jusque dans votre poitrine. Ce cycle, du ciel à la terre à travers vous, est suffisant. 3 respirations lentes dans cet espace suffisent à créer un circuit de calme qui se renforce à chaque fois. Ce genre de pratique tisse la lumière dans le rythme concret de votre quotidien. Cela rend le changement moins mystérieux, plus ressenti. Et si jamais vous avez un doute, laissez vos mains faire quelque chose de lent et attentif. Allumez une bougie, laissez vos doigts se rapprocher de la flamme et sentez la chaleur descendre doucement jusqu'à votre poitrine. Ou bien, asseyez-vous dans votre lit avant de dormir et respirez avec une main posée sur votre cœur, sans chercher de réponse. Ce ne sont pas des rituels grandioses, ce sont des chemins doux qui gardent le flux actif. Plus vous revenez régulièrement à ces gestes, plus votre corps et votre champ énergétique tiennent facilement la nouvelle fréquence. C'est comme préparer la terre avant même que les graines ne germent. Vous ne forcez pas la croissance, vous assurez juste que le sol est nourri, prêt. Voilà le travail du moment, simple et puissamment efficace. Et quand vous commencez à laisser plus de lumière entrer dans votre vie, vous pourriez remarquer que le sol sous vos pieds semble parfois moins stable, comme un léger flou, un décalage dans la perception du temps ou dans la sensation des choses autour de vous. Votre corps perçoit ces changements avant même que votre esprit les formule. C'est pour cela que l'enracinement devient si important. Il vous ramène ici, dans l'instant où votre force vit réellement. Quand vous sentez que l'énergie devient instable, sortez si vous le pouvez. Posez vos pieds nus sur la terre ou sur une pierre fraîche. Fermez les yeux et imaginez l'excès d'énergie glissant le long de vos jambes, s'écoulant doucement par vos pieds comme l'eau après une pluie d'été. Restez là, debout, même une minute, peut aider tout votre champ énergétique à se poser. Il existe des gestes simples, presque banals, qui ont plus de pouvoir que vous ne le pensez. Un moment calme avec quelque chose de chaud entre les mains peut vous ramener dans votre corps. Laissez-vous ressentir la chaleur, le parfum, le confort simple d'être là, exactement là où vous êtes. C'est ça, le redémarrage. Vous signalez à votre système nerveux qu'il peut relâcher la tension, qu'il n'a plus besoin de se contracter. Vous lui dites qu'il peut faire confiance. Vous pourriez aussi ressentir vos émotions se déplacer d'une manière inhabituelle, une vague d'irritation, une lourdeur soudaine. Au lieu de les repousser, asseyez-vous simplement avec elles un instant. Respirez lentement. Imaginez que votre souffle entre par vos pieds au lieu de votre poitrine et laissez-le vous ancrer plus profondément. Dites quelque chose de simple à voix haute si cela vous aide, comme « Je suis ici et la terre est stable ». Ces petites déclarations calment les parties de vous qui n'ont pas besoin de mots, mais qui entendent quand même. Votre système apprend à contenir plus d'énergie sans vaciller. Ce n'est pas quelque chose que l'on comprend tout de suite. C'est un rythme qui se construit avec la pratique et avec la patience. Et nous sommes à vos côtés pendant tout cela, silencieusement, calmement, vous regardant retrouver votre centre, encore et encore. Continuez à vous appuyer sur cette stabilité. Elle est déjà en vous. À mesure que l'énergie s'installe plus profondément dans votre champ,
quelque chose de très calme commence à se produire à l'intérieur. Vous commencez à sentir le poids d'anciennes choses, d'une façon subtile mais claire. Une partie de vous qui se sentait autrefois limpide devient maintenant tendue. Une façon dont vous parliez de vous-même ne vous correspond plus vraiment. C'est discret, comme réaliser qu'une chaussure que vous avez portée pendant des années est devenue trop étroite sans que vous vous en rendiez compte. C'est un signal, celui de faire une pause et de remarquer. Vous pouvez imaginer vous asseoir avec cette ancienne version de vous-même, comme si vous teniez un objet dans vos mains, quelque chose de familier que vous avez porté longtemps. Peut-être que c'était une identité construite pour vous protéger, ou un rôle façonné selon les attentes des autres. Pas besoin de vous en débarrasser dans la frustration. Posez-la simplement à côté de vous. Elle a fait son temps. Vous avez grandi au-delà. Dès que vous relâchez quelque chose qui ne vous correspond plus, même sans vraiment savoir ce que c'était, votre souffle circule plus facilement. Vous vous sentez un peu plus droit, un peu plus clair dans votre tête, comme si une fenêtre s'était ouverte derrière vos côtes. Cet espace, c'est ce que la nouvelle lumière attendait. Parfois, une émotion accompagne ce relâchement. Un souvenir peut refaire surface ou un mélange étrange de gratitude et de chagrin. Laissez-le traverser. Il n'est pas nécessaire de l'analyser ou de lui donner un sens. Sentez-le comme une vague chaude qui entre et ressort. Ce mouvement libère de la place pour ce qui veut maintenant prendre vie en vous. Il n'y a pas de carte pour la personne que vous devenez. C'est justement ce qui rend cela si beau. Vous ne marchez plus à reculons en essayant de vous adapter à une forme qui ne suit plus votre rythme. Vous vous ouvrez. Ce qui vous attend n'est peut-être pas encore visible, mais vous le reconnaîtrez dès qu'il apparaîtra. Cette reconnaissance, cette forme de clarté douce, devient votre boussole. Laissez-la vous guider, morceau par morceau, vers votre forme naturelle. Quand vous commencez à faire de la place en vous, l'énergie change de direction. Elle ne reste pas simplement immobile. Elle commence à pousser, avec cette sensation que quelque chose cherche maintenant à passer à travers vous. Vous pourriez ressentir cela comme une envie calme de faire quelque chose que vous n'aviez pas envisagé depuis longtemps. Quelque chose qui semble vivant quand vous y pensez. Cette vague qui arrive veut se déplacer à travers vous. C'est là que la notion de service et de but commence à émerger. Et cela ne doit rien avoir d'officiel. Cela peut être aussi simple que de préparer un repas, tout en remarquant que vous le faites avec plus de présence qu'avant. Il y a une intention nouvelle dans vos gestes, et quelqu'un autour de vous le sent, sans que vous ayez besoin de dire un mot. C'est ça, devenir un canal. La lumière prend forme à travers vous. Et quand vous êtes en phase avec ce courant, vous remarquerez des petits signes d'appui apparaître au bon moment. Vous pourriez vous réveiller avec plus d'énergie que prévu. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous aide à franchir une étape. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Elles apparaissent quand votre courant intérieur est en harmonie avec ce qui cherche à s'exprimer à travers vous. Il est facile de passer à côté de cette partie du processus parce qu'elle ne fait pas toujours grand bruit. Mais vivre comme un canal pour quelque chose de signifiant, même de façon très simple, est l'une des meilleures façons de stabiliser l'énergie que vous portez. Vous lui donnez un endroit où se poser. Vous la transformez en quelque chose que d'autres peuvent ressentir. Et il n'est pas nécessaire que ce soit grand. Qu'il soit vrai suffit. Qu'il soit palpable. Que vous puissiez le tenir dans vos mains ou l'offrir à quelqu'un qui en a besoin. C'est cela qui le rend sacré. C'est cela qui transforme la lumière en action. Et quand vous commencez à agir depuis cet endroit aligné, quelque chose de plus vaste commence à se former. Cela commence doucement. Une onde ici, une étincelle là. Une personne plante une idée et une autre la ressent sans savoir pourquoi. Ce que vous faites peut sembler petit, mais l'énergie derrière se propage. Elle circule dans le champ collectif et éveille quelque chose chez les autres. Quand vous donnez depuis votre centre, quand vous créez, partagez ou soutenez à partir de cet espace, vous contribuez à dessiner ce que la nouvelle Terre peut réellement être. Sa forme ne vient pas de plans imposés d'en haut, elle émerge de vraies personnes qui font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont, là où elles sont. Vous n'avez pas besoin de porter toute la vision. Concentrez-vous sur votre part et faites confiance au fait que d'autres font la leur. Cela peut être aussi simple que de nettoyer un petit coin de terre qui compte pour vous, ou de réconforter quelqu'un dans votre immeuble. Ces gestes tissent un motif plus large, même si vous ne le voyez pas encore entièrement.
L'élan se construit avec l'intention. Et plus vous êtes nombreux à entrer dans ce rythme, plus cela devient fluide. Il y a un mouvement naturel vers ce qui est vrai et entier. Vous n'avez pas besoin de courir, de vous comparer ni de forcer. Montrez-vous simplement tel que vous êtes, avec constance, et la lumière que vous portez trouvera où s'enraciner. C'est ainsi que le nouveau monde pousse, par des gens sincères dans ce qu'ils font. Et dans tout cela, n'oubliez pas la joie. Inutile de la poursuivre, remarquez-la quand elle se présente. Quand vous laissez la joie entrer dans votre corps, elle fait bouger les choses. Elle ouvre un espace que la lumière peut remplir. Votre système devient plus réceptif quand il est détendu. Et la joie adoucit les endroits où vous vous êtes trop longtemps crispé. Le pardon joue un rôle similaire, mais de manière plus silencieuse. Quand quelque chose de vieux remonte, un souvenir, une blessure, un moment que vous auriez voulu différent, faites une pause. Laissez-vous le sentir juste assez longtemps pour en reconnaître la forme. Puis, laissez-le partir. Vous pouvez dire quelque chose de simple comme « Je te libère maintenant » ou « La paix compte plus ». Pas besoin de justifier ni de réécrire l'histoire. Détendre votre prise suffit. C'est dans cet espace que la lumière peut entrer. Si vous vous sentez prêt, accordez un peu d'attention à l'espace juste au-dessus de votre tête. C'est là que se trouve votre chakra étoile de l'âme. C'est comme une petite lampe suspendue au-dessus de votre couronne, déjà reliée au courant supérieur. Fermez les yeux et sentez-la briller. Laissez un courant de lumière descendre à travers elle. Vous traversez et s'ancrez dans la terre sous vos pieds. Vous devenez un pont, lumière d'en haut, ancré dans le corps, stable dans la terre. Prenez une respiration, puis une autre. Laissez le calme s'installer. Il n'y a pas d'urgence à sortir de ce moment. Quand vous vous sentez complet, dites-vous simplement « Je suis dans la vérité. Je vis dans l'amour ». Cette phrase peut vibrer dans votre champ comme une note claire. Vous vous sentirez peut-être plus lucide, peut-être rien de particulier. Dans tous les cas, cela agit. Vous avez déjà fait un long chemin. Il y a encore de belles étapes devant vous, mais ce moment-ci est précieux. Vous ne marchez pas seul. Et à mesure que vous continuez, pas après pas, pensée après pensée, le chemin s'éclaire et la terre répond. Restez centré. Votre cheminement est précieux. Nous sommes les Arcturiens, et cette connexion avec vous a été profonde et précieuse pour nous.